Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneaky. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel Champions JCE TV. Ah oui, encore un nouveau décor. Je suis toujours en train de camper chez moi avec le chantier. Mais comme ça me permet de vous montrer ma toute nouvelle Kallax. Ça y est, j'ai enfin une Kallax pour ranger ma collection de jeux. Et donc, j'étais obligé de vous la montrer au moins une fois. Mais on n'est pas là pour parler de ma Kallax, hein. On est là pour parler de quelqu'un qui manie la Kallaxnikov. C'est le soldat de l'hiver. Même pas un sourire, Sticky. C'est triste, je la trouvais bonne, moi, ma blague. Donc, le soldat. Comment? C'est dur de rester impassible avec tout ce que tu dis. Allez, c'est parti. Le soldat de l'hiver, open the box. Alors, moi, je trouve ça génial d'open the box le soldat de l'hiver en plein mois de juillet. Mais bon, voilà. Alors. Le soldat de l'hiver, 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Il a les traits shield et soldat du shield. Protecteur mortel, réponse. Après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. Taille de main de 5, 11 points de vie. Et rien que là, on peut s'arrêter là-dessus. Le mec, il retire de la menace quand il bute un ennemi. C'est génial. Je sais pas ce que tu en penses. C'est fort et c'est agréable. Ouais. Parce que c'est un poursuivons-les auto-include. Mais il faut aussi qu'il y ait de l'ennemi. S'il tue rien, il fait rien. C'est ça, c'est ça. Mais bon, on a déjà des outils pour faire popper des ennemis. Et je ne doute pas que lui, il doit en avoir aussi. Alors, Bucky Barnes, 3 de Rex, c'est l'alter ego, Shield Soldat, cybernétiquement modifié, action, dépensez une ressource de n'importe quel type pour chercher le bras cybernétique dans votre deck ou votre pile de défausse et mettez-le en jeu. Mélangez. Taille de main de 6, 11 points de vie. On va aller voir le bras cybernétique, ça nous dit quoi, Sneaky? Donc, c'est une amélioration qui coûte 1, qui a les traits objet et tech. Ressources, incliner le bras cybernétique, générer une ressource libre pour un événement attaque. Cet événement inflige un dégât supplémentaire. Ok, donc le gaillard, il vient avec du contre auto-include s'il bute un ennemi et de la génération de ressources auto-include quasiment parce que tu vas chercher son bras cybernétique dès le tour 1. C'est ça, ce qui est très rentable parce que le bras est posé. Donc tu n'as pas, contrairement au bouclier de Captain America, ça te coûtait une carte de le mettre, là tu payes ta carte et boum, directement le bras arrive en jeu, c'est très fort. Et puis, le plus 1 dégâts sur les événements d'attaque, on va voir que c'est très fort aussi. Ouais. Puisque je rappelle que tous les événements qui sont multi-cibles ont le plus 1 sur toutes les targets. Ouais. Donc, wow. Rien que là, hein. Rien que sur son setup, le gars, il a de la ressource, il a du contre. Ma foi. C'est un très bon personnage, il est équilibré, il a des très bonnes stats. La taille de main est correcte, les 11 points de vie sont appréciables. Et, alors c'est juste pour ergoter, c'est le petit chatouillage, mais on va voir que c'est un personnage qui va, comme tu dis, dépendre des sbires, mais plus il y a de sbires, plus il sera fort. Sur une formule mutagène, il est rang S. Alors que si tu joues sur un sinistre 6, là tu vas te faire chier un petit peu, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ça augure un héros, ma foi, qui m'a l'air très goûtu, très équilibré. On va voir un petit peu ce que son set... Et c'est le seul qui a le trait shield du pack. Oui, ça y est. Donc, du shield. Mais tu voulais du shield. Voilà, t'as du shield. Lui, c'est le seul vrai shield qu'on a eu en paquet héros. On est bien d'accord. C'est ça. Mais j'ai pensé à toi. Quand j'ai vu Shield, je dis ah, c'est pour Sneaky. Alors, Black Widow. Et elle est vraiment black quand tu vois l'illustration. Hein, beaucoup d'encre noire a été consommée. Black Widow, Natasha Romanoff, c'est l'allié signature. Elle coûte 3, 2 de contre, 2 d'attaque, 2 dégâts consécutifs. 1 dégât consécutif, pardon, chacun. 3 points de vie. Ça a les traits Shield et Espion. Réponse, après que vous avez joué Black Widow de votre main, renvoyez dans votre main un événement attaque de votre pile de défausse. Donc techniquement, elle ne coûte pas vraiment 3. On peut dire qu'elle coûte 2 quelque part, vu qu'elle va rechercher une carte.
C'est vrai. Même une carte que tu aurais utilisée pour la payer, fondamentalement. Ouais. Non, c'est un bon allié. C'est un bon allié. Il fait le café, les stats sont belles, et puis il récupère un événement d'attaque. Pour un deck qui joue la violence, ça marche bien. Voilà. 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 C'est une bonne stat line, effectivement. Et ça a une capa très intéressante. À toi. Alors, le blocage du bras, c'est un événement qui coûte 1, qui a les traits attaque et défense. Interruption de héros, attaque-défense. Quand un ennemi attaque, infligez-lui 3 dégâts. Si vous avez incliné le bras cybernétique pour payer cet événement, prévenez tous les dégâts de cet ennemi. Oh, bah c'est cool comme carte, franchement. C'est cool. Ben, moi, je ne le paye qu'avec le bras, on va être Ah oui. d'accord. Et en plus, ça fera 4 dégâts. En plus, oui, parce qu'il a ce dégât d'office, hein. Donc c'est... Ouais, c'est... Ben voilà, écoute, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est fort. C'est ça. Il y a juste un petit piège, c'est si vous jouez ça contre le boss, ce qui est comme l'intérêt de la carte, mais qu'il y a un garde avec vous, ben là les dégâts vont sur personne, parce qu'on peut pas taper le boss, parce qu'il y a un garde. Ah Mais au oui, moins t'as la défense parfaite, ce qui est quand même cool. effectivement, effectivement. Bien vu pour la petite subtilité. Ouais, effectivement. Maintenant, je veux dire, ça peut tuer un sbire aussi, hein, sans que tu subisses de Ah, si dégâts. t'as très envie de te débarrasser d'un sbire, ça peut se jouer. Ouais, Mais à ce moment-là, j'essaierai de ne pas utiliser le bras, tu vois, mais bon. ouais. Alors, coup de poing métallique. C'est un événement qui coûte 3, qui a le trait attaque. Action de héros attaque, infligez 7 dégâts à un ennemi. Si vous avez incliné le bras cybernétique pour payer cet événement, cette attaque gagne déferlement et donc inflige 8 dégâts dans ce cas-là. C'est ça. 8 dégâts et déferlement, c'est propre. Hein. C'est ça. Quand on sait que le coup de pied en balancier de Spider-Man, qui est souvent la référence, hein, est à 8 pour 3, bah voilà, on est dans le ratio avec un petit bonus, un petit effet qui se coule en plus. C'est Déferlement, ça, j'aime. sachant que ben, le bras génère une thune, donc ça va pas vraiment nous coûter 3 non plus. C'est ça, c'est ça. Donc, pour le moment, c'est limpide, efficace, right to the point. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est propre. Ah, j'ai pas parlé du nombre de cartes. Blocage du bras, il y en a 2 hein, dans le set. Et coup de poing métallique, il y en a 3 possible. C'est ça, possible. c'est ce que j'avais en tête. À toi. Donc, décharge électrique, c'est un événement qui coûte 2, qui a le trait attaque. Action de héros, attaque. Infligez 4 dégâts à un ennemi. Si vous avez payé avec une ressource énergie, sonnez cet ennemi. Alors, notre bras cybernétique, il produit Ça, la c'est du ressource côté. libre. Donc, ça marche. C'est ça. Maintenant, le bras, tu n'en as qu'un. Donc, va falloir faire des choix. Mais l'avantage de celle-là, ce qui est élégant, c'est que ça ne te dit pas aussi, vas-y, utilise le bras. Si tu as la deuxième copie dans ton deck, dans ta main, ça marche. Puisque c'est une ressource électrique. Oui, oui, bien sûr. Mais au pire, bah, tu peux, si tu veux Au faire pire, t'es fonctionner cette garanti de carte, l'avoir. t'es garanti. Le sonnet, il est C'est garanti en fait. Si tu le veux, tu peux l'avoir. Donc c'est ça, et ça c'est confortable. Et c'est fort comme effet. Tu mets 4 dégâts et tu sonnes. C'est super fort en fait, dans l'absolu. Ouais, ouais. Ah bah, rappelons que la carte basique de chez Basique, c'était pour 3, tu sonnes, et éventuellement 3 dégâts. C'est ça. On en est quand même très 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 loin. Alors, et des comme ça, il y en a 2. Alors, c'est à moi. Hein. Refuge 30. Refuge numéro 30, un soutien qui coûte 1, qui a les traits lieu et shield. Action d'alter ego. Inclinez le refuge numéro 30 pour chercher un sbire dans le deck de rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous, mélangez. Ensuite, piochez une carte. Voilà, une première solution pour amener des sbires en jeu. Et là, on le cherche dans le deck de rencontre. Donc, tu es sûr d'en avoir un. Enfin, sauf s'il n'y a plus de sbires dans le deck de rencontre. Mais bon, voilà, tu comptes un peu tes cartes dans ce cas-là. Et non seulement tu es sûr, mais tu es sûr d'avoir celui qui t'intéresse. Et ça, c'est très fort.
parce que un sbire, c'est pas ce qui est le plus gênant en général, mais des fois ils ont des effets assez désagréables. D'arrivée en jeu, d'incitation, de renfort. Avec ça, tu vas épurer le deck du vilain tout en te mettant un truc qui t'arrange au moment où ça t'arrange. C'est Tu vois, ça. si on prend un vieux clos, tu vas chercher le trafiquant d'armes. C'est pas gênant, ça fait pas peur. Mais moi, t'as pas le renfort. C'est ça. C'est ça, ça bypass les renforts. Si, comme tu es en alter ego, ça bypassera les coups rapides. C'est Euh, ça. donc ben, c'est énorme, hein, c'est super fort comme carte, c'est un contrôle. Tu veux du sbire, et ça te permet de contrôler exactement le sbire que tu vas avoir. C'est super fort. En plus, tu es en alter ego, donc tu peux aller chercher le sbire, puis passer au héros et le tuer dans la foulée si tu as envie, si tu veux le tuer Mmh. dans la foulée. Ou Ah sinon, bah, quand derrière, tu mets un gros coup de poing avec déferlement. voilà. Donc ça alimente sa mécanique, c'est très très bon. Alors c'est vrai que Oui. t'as peut-être pas forcément envie de passer en alter ego jusqu'à présent, en tout cas, on n'a peut-être pas forcément envie de passer en alter ego avec Bucky Barnes, vu il ne fait rien, Bucky Barnes, à part sa mise en place. Ah, de temps en temps, il faudra régène, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que ton bras cybernétique, bon, si tu le perds, tu peux aller le rechercher, mais il n'y a pas de raison que tu le perdes. Si tu joues avec le réexploité comme il est tech, tu peux le péter, faire un gros tour, retourner à l'alter ego pour aller rechercher, jongler avec. Ah ouais. Ah, c'est pas inintéressant. À toi. Alors, tu voulais une solution d'alter ego? La voilà. Infiltration silencieuse, c'est une amélioration qui coûte 2, qui a le trait préparation. Réponse de héros, après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi. Défaussez cette carte, redressez votre héros et désorientez un ennemi. Ah ouais. Ah ouais, c'est bien aussi. Tu te prends un sbire, tu tues le sbire, tu sonnes le méchant, tu passes ton alter ego, t'es peinard. Il m'a l'air Oui, tellement puis il y a de flex. l'untap. Donc, Ah oui, et tu il y a vois, de tu tap. peux Ah oui, en terminer le plus. sbire, désorienter, te redresser, passer en alter ego, aller régène. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ouais, franchement, lui, tu veux du sbire en fait avec lui, c'est génial. Envoyez-moi du sbire, donnez-moi du sbire. Alors, attention, c'est même mis un ennemi. Si tu tues un stade du méchant, ça fonctionne. Si Yes, tu joues contre un ennemi multiple comme les démolisseurs, tu tues un démolisseur, ça fonctionne. tout à Tu vois, fait. c'est pas strictement un sbire, c'est plus ouvert que ça. Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, on va Il y en a entrer. deux. Oui, il y en a deux. On va entrer maintenant dans une série de cartes absolument extraordinaires du point de vue de leur titre Originalité. et oui, de l'imagination qu'il a fallu pour créer ces cartes, enfin le titre de ces cartes. On va commencer par l'armure de l'hiver. Alors, l'armure de l'hiver, c'est unique. C'est une amélioration qui coûte 2, qui a le trait armure. Vous gagnez 3 points de vie et solide. Ouais, rien que ça, rien que ça. Solide. Et 3 points. Bon, 3 points de vie, c'est presque anecdotique quand tu peux gagner solide. Ben, c'est les prix, hein. Sans être, c'est pas mauvais, c'est pas révolutionnaire. Le plus 3 points de vie, c'est une carte qui coûte 1, et le solide, c'est une carte qui coûte 1, mais fallait avoir 14 points de vie. Là, on a les deux en une seule carte. C'est pas ma carte préférée, mais si j'ai le tempo, j'aime bien la poser. Voilà. C'est toujours appréciable. Si tu sais que le deck de rencontre va jouer beaucoup là-dessus, à essayer de te sonner, ou Ah ben, oui, 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 en fonction du deck, ça pourrait devenir priorité numéro 1. ouais, ouais. Alors, à toi. Alors, le masque de l'hiver, c'est une amélioration qui coûte 1, qui a les traits objet et tech. Vous gagnez le trait espion. Yay! Réponse de héros. Après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, inclinez le masque de l'hiver, piochez une carte. Ah ben voilà, maintenant on peut piocher une carte en plus. Ok. C'est tout à fait ok. Bah, l'effet de pioche est très bien. Le trait espion est très anecdotique. Disons que si tu joues pas en jaune, bah voilà, c'est déjà fini. T'as pratiquement pas d'intérêt à avoir le trait. Donc. Et alors, le fusil de l'hiver. Bravo. Euh,
Le fusil de l'hiver, c'est une amélioration qui coûte 3, c'est unique, c'est une arme, c'est restreint. Interruption de héros, quand le soldat de l'hiver effectue une attaque de base, incliné le fusil de l'hiver. Le soldat de l'hiver gagne plus 2 d'attaque pour cette attaque. Cette attaque gagne perçant et à distance. Bah, c'est fort. Ça veut dire que tu as garanti, parce qu'il n'y a pas de charge, plus 2 d'attaque, perçant distance. Ça fait plutôt le café, mais tu dois être capable de faire des attaques de base. Ce qui va faire que tu vas pratiquement jamais vouloir défendre avec Winter Soldier, par exemple. Oui, donc c'est peut-être ça en fait qu'il faut gérer en premier avec Winter Soldier, c'est assurer tes défenses. C'est ça. Ou avoir de l'untap, hein, ça marche aussi. Il faut prévoir le coup en conséquence. C'est ça. Voilà, et bien on a fini son set. Ce fut rapide, mais son set est extrêmement simple en fait. On a un héros qui me semble extrêmement simple dans sa conception. C'est ça. En fait, on passe du jour à la nuit. En fait, il y avait le faucon qui fait 18 trucs différents, avec une option plutôt axée sur la défense, mais je trouvais qu'il se perdait. Lui, il est orienté bottage de cul, ce qui est plus évident, mais il va directement là où il doit aller. Et là, il perd pas les gens, ce qui fait très bien ce qu'il est censé faire. C'est ça. C'est ça. Il est là pour maraver de l'ennemi, de préférence du sbire, et il le fait bien. Et c'est right to the point, c'est super efficace. Je trouve que c'est un deck que tu pourrais mettre entre les mains d'un débutant, et il va beaucoup s'amuser à taper des sbires, pour autant qu'il y ait des scénarios avec des sbires, en tout cas. C'est ça. Notons quand même, et ça c'est son défaut, ça ne se voit pas au premier point, mais en fait il n'a aucune carte de contre. C'est vrai. Bah, il a le contre intégré aussi. Il contre à 2 nativement si tu tues un sbire. Oui. Mais ce contre-là est lié au sbire. Donc en fonction des scénarios, bah, il y a des moments où ça va être plus dur. S'il y a une bonne vieille manigance à 3, tu vois, pour l'enlever, il doit aller 2 fois tuer des sbires, ou s'incliner, tu vois. Mais c'est plus dur pour lui au final que pour des héros plus basiques, plus classiques, plus polyvalents. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là où il va falloir contrer, il sera un petit peu plus faible, où il va falloir prévoir des solutions supplémentaires pour l'aider à contrer s'il n'arrive pas à le faire de base. Oui, maintenant en multi avec un pote qui joue Justice, caviar. Hein. Oui, oui, mais là c'est le Marvel Champions No Brain, comme je l'appelle. Hein. Tu fais un bourrin, tu fais un contreur et tu roules sur 90% de ce qui existe. Donc c'est, voilà. Un peu comme à Arkham quand tu fais un bourrin et un enquêteur. Voilà, c'est à peu près pareil. Alors, il nous vient en agressivité. Eh ben ça alors, en agressivité. Et on commence par ceci, Sneakit. Captain America, Steve Rogers, c'est un allié qui coûte 4, qui a 2 de contre, 2 d'attaque, un dégât consécutif à chaque fois, 3 points de vie, les traits shield et soldat. Il est tenace. Réponse. Après que Captain America est entré en jeu, redresser un personnage shield. Alors, on est dans un rapport coût-stat-effet qui est tout à fait cohérent. 2, 2, 3 tenaces pour 4, bah, c'est le prix, on va dire. Et puis, le petit effet bonus qui redresse un personnage shield qui n'est pas désagréable. Ça n'en fait pas un allié auto-include, loin de là, mais c'est jouable. Mais il faut sortir le 4, quoi. Mais il vaut son prix, je dirais. Oh, mais c'est un bon allié. Il va te garantir une défense, il va t'amener du contre en agressivité, puisque 2 de Ah ouais, contre pour un dégât consécutif avec 3 points de vie, c'est très propre. Et puis, de l'untap. Si jamais tu as été forcé de te défendre avec Winter Soldier, bah, tu as envie de t'untap, donc c'est pas déconnant dans ce deck, ça amène quelque chose d'intéressant. Puis ça marche pour tous les shields, tu pourrais même le redresser lui-même, mais il faudra un plan. il faudrait qu'il rentre incliné pour ça. Mais oui, voilà, un bon allié. Comme d'habitude, il faut sortir les 4, mais c'est un bon allié. Et surtout, c'est vrai que tu l'as dit, le 2 de contre en agressivité, l'air de rien, c'est pas négligeable. Ah bah tiens, en parlant de 2 de contre,
Deathlock, Henry Ace, 3 de coups, 2 de contre, mais 2 dégâts consécutifs. 1 d'attaque, 1 dégât consécutif. 3 points de vie. Il a les traits Cyborg et Shield. Réponse, après que Deathlock est entré en jeu, cherchez un exemplaire d'arme de poing du Shield dans votre deck ou votre pile de défausse et attachez-le lui mélangé. Alors, on va peut-être aller voir arme de poing du Shield hein, pour voir ce que ça vaut, parce que là, on va pas reviewer la carte sans avoir la vue sur l'arme de poing. Alors, ça nous dit quoi? Donc, l'arme de poing du Shield est une amélioration qui coûte 1, qui a le trait arme, très important. Attachez cette carte à un personnage Shield, limite de 1 par personnage, utilisation 3 jetons, munitions. Elle n'est pas restreinte. Interruption, quand le personnage attaché effectue une attaque de base, retirez un jeton munition de l'arme de poing du Shield et inclinez-la. Infligez un dégât à un ennemi. Ok, donc, nous avons d'abord un Deathlock 3, 2, 1, 3, 2 dégâts consécutifs pour le contre. Mais bon, il comptera 2 en cas de besoin. C'est pas négligeable. Et il va tutorer l'arme de poing qui va lui être attachée directement. Donc ça coûte rien. Et quand il effectue une attaque de base, eh bien, il peut infliger un dégât à un ennemi qui n'est pas forcément l'ennemi qui l'attaque. Voilà. C'est ça, pour pinguer 2 tenaces, ce qui serait plutôt rentable. C'est ça. Et du coup, quelque part, ça épure ton deck aussi. C'est du deck thinning. Aussi. C'est ça. Tu joues une carte, il y en a 2 qui sont parties de ton deck. Donc, c'est pas transcendant, tu vois, mais c'est pas mauvais. C'est une carte qui peut complètement se jouer. Maintenant, ça implique évidemment, si vous jouez des stocks, de mettre des armes de poing du Shield. Maintenant, si vous voulez les 2 dans votre deck, comme c'est le cas ici, on aurait tort de s'en priver. Hein. C'est ça. C'est ça. Et l'arme de poing du Shield a le bon goût de ne pas être une carte liée, comme l'était le bouclier de Captain America la dernière fois, avec le faucon. Ici, c'est jouable avec n'importe quel personnage Shield, au final. Tu as juste Deathlock qui va la tutorer pour lui. Mais sinon, tu peux très bien la jouer sur n'importe quel personnage Shield, y compris ton héros. Donc, en mettre une sur Winter Soldier, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc voilà, c'est pas mal. Ça, un anti-tenace, plutôt efficace. Alors, puissance de feu. Puissance de feu, c'est un événement qui coûte 1, qui a le trait attaque. Action de héros attaque. Incliné jusqu'à 3 améliorations armes que vous contrôlez. Pour chaque amélioration ainsi inclinée, choisissez un ennemi et infligez-lui 3 dégâts. Cette attaque gagne à distance. Est-ce que tu te rends compte de la puissance de ce machin? Ah ouais. T'as 9 dégâts potentiels sur l'event de base si t'as 3 armes. Sans parler de tous les boosts que tu peux donner à ça. Parce que chaque instance va être boostée. Même, imagine que tu n'as qu'une arme. C'est déjà un 1 pour 3. Avec à distance, tu dis pourquoi pas, c'est déjà mieux qu'un Haymaker. Tu as 2 armes, ça fait 1 pour 6, mais réparti comme tu veux en paquet de 3. Ça commence à être fort. À 1 pour 9, on est déjà sur une carte d'un très très haut niveau. En plus, il n'y a pas les problèmes de riposte, parce que quand tu as souvent les itérations 2 dégâts, 2 dégâts, 2 dégâts, ça veut dire riposte, riposte, riposte. Là, tu n'as pas ce problème-là. Mais imagine simplement, je paye cette carte-là avec le bras de Winter Soldier. J'ai un plus 1. 4, 4 et 4. Et puis, comme on est coquin, on a posé une compétence de guerrier. Donc je dépense un sucre de compétence de guerrier. J'ai encore plus 1. 5, 5, 5. Voilà, 15 dégâts pour 1. Alors, ok, je suis pas le plus gros des joueurs solo, mais en solo 15 dégâts, ça fait quand même un gros trou. C'est un bon kill. C'est un très très bon kill. Maintenant, ça nécessite un peu de mise en place. Hein. Il faut les poser, tes 3 améliorations armes. Il faut poser ta compétence de guerrier. Voilà, il faut poser tout ça. Mais c'est un excellent kill. Une fois que tu as ça, tu kills en solo, tu peux killer le stade 2 du méchant. Donc tu peux te la jouer tranquille, stade 1, pépère, je m'installe. Tu passes au stade 2 et puis bam, une puissance de feu et c'est fini. Moi j'aime bien.
C'est ça. Et tu vois, ça combote bien avec le petit pistolet qu'on a vu, par exemple, l'arme de poing. Parce C'est que ça. bah, tu te dis, je sacrifie mon arme de poing, mais en échange, j'ai au moins 3 dégâts. C'est déjà rentable. Le, le flingue de Winter Soldier, t'as moins envie. Parce que le flingue, c'est un +2 avec deux bonus, c'est quand même très intéressant. Donc on va avoir envie de mettre des armes. Mais des armes, on en a. On a cette bonne vieille grenade qui prend pas de place, C'est qui ça. sert théoriquement à rien. Là, ça lui donne un intérêt. Mais dans d'autres decks, un Venom, il a ses 2 pistolets qui donnent juste un +1. Bah, entre un +1 et un 3 dégâts, tous les jours, je vais chercher le 3 dégâts. On C'est peut ça. aller plus loin. Valkyrie, elle a une lance et une épée qui ne servent qu'à lui donner des effets passifs. Ça, dans Valkyrie, tu vas bénéficier des effets passifs de tes armes tout en mettant des buffs à 6 minimum. Joie. Voilà. C'est beau. C'est beau. On a cité Valkyrie. C'est beau. Hein. Oui, c'était mon gros plaisir. Donc voilà, une carte vraiment très, très, très puissante dans tous les decks armes, très clairement. C'est ça. Ça porte enfin l'archétype, parce qu'on avait déjà un petit archétype arme, tu vois, mais c'était sympathique. Là, ça devient vraiment un gros archétype violent. À toi. Bah ça, c'est un reprint, Oui, on l'a déjà eu malheureusement. celle-là. On l'a déjà eu chacun son tour. C'est juste. Donc, C'est ça, mais tu vois, ça combotte avec Winter Soldier, parce que si j'utilise le bras, bah, ça va faire 3 dégâts à un ouais, 3. ennemi, et en cas de mort, 3 dégâts à un autre ennemi. C'est Tandis que ça. si je tue 2 sbires avec ça, je compte à 4 en cadeau, miam miam. Mais alors, ceci. Voilà, ça c'est nouveau. Chercher l'affrontement, c'est un événement gratuit. Action de héros, défausser des cartes de rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire. Mettez en jeu ce sbire engagé avec vous. Redressez votre héros. Voilà, donc tu as de la Tap. Tap. Et des sbires, bah, c'est ce que tu veux avec Winter Soldier, donc tout bénef. C'est ça, c'est intéressant. Surtout qu'encore une fois, on ne le dira jamais assez, mais c'est à vous de regarder ce qui reste comme sbire dans le paquet, de connaître ce qui va sortir, est-ce que tu peux potentiellement te ramasser ou pas. Oui, parce que celle-ci, évidemment, elle a quand même l'inconvénient qu'elle va meuler le deck de rencontre. Donc, potentiellement, ça peut accélérer le deck de rencontre, hein, parce que parfois, tu vas meuler beaucoup, surtout s'il ne reste pas beaucoup de sbires. Donc, c'est évidemment beaucoup moins puissant que le refuge numéro 30, mais voilà, c'est gratuit aussi, hein, donc faut pas trop en demander. C'est ça. Et si tu joues au con et que tu ne touches pas de sbire, eh ben tu n'as rien. Ah oui, ah oui, parce qu'il faut que le sbire soit mis en jeu pour pouvoir te redresser. Sinon, tu ne te redresses pas. Voilà. Oui, ça c'est vraiment... comptez vos cartes. Hein. Euh, même moi, je ne ferai pas ce misplay-là. Enfin, en tout cas, je ne le montrerai jamais en caméra. La posture agressive. La posture agressive, c'est une amélioration qui coûte 1. C'est le trait préparation. 1 max par joueur. Réponse de héros. Après que vous avez engagé un sbire, défaussez cette carte pour chercher un événement attaque dans votre deck et l'ajouter à votre main. Mélangez un tuteur absolu d'une carte attaque qui nécessite juste d'engager un sbire. Eh ben, pourquoi Ah, pas, c'est hein? bon. Ouais, Faut aussi le tempo, évidemment, parce que c'est toujours le problème des préparations. c'est ça. Je vais perdre 2 effectives ressources pour poser une carte qui va rien faire. Mais en échange, évidemment, quand j'irai chercher un sbire, et on a bien vu que je peux le faire à peu près quand ça m'arrange, bah, je vais pouvoir aller chercher directement la solution qui va tuer ce sbire, voire plus si affinité. C'est ça. Ouais, moi, je ne suis pas fan des cartes préparation pour cette raison-là, parce que tu dois les poser, elles ne font rien au moment où tu les poses. Donc, il faut avoir le tempo pour les poser. Mais voilà, une fois qu'elle est posée, évidemment, tu peux en tirer un certain bénéfice. Suivant. C'est pour toi. C'est à qui? À toi. Ah. Bambino! C'est une amélioration qui coûte 3, qui a les traits tech et armes. Attachez cette carte à un personnage shield. Elle gagne restreint tant qu'elle est attachée à une identité. L'identité, c'est vous.
Utilisation, 3 jetons, munitions. Interruption. Quand le personnage attaché effectue une attaque de base, retirez un jeton munition de cette carte. Cette attaque inflige 3 dégâts supplémentaires et gagne déferlement. Voilà encore une carte qui joue donc sur l'attaque de base du héros. C'est ça, c'est ce que je dis. Tu as envie de pouvoir attaquer de base avec Winter Soldier. D'où l'intérêt d'avoir de l'untap. Et ils en ont mis plein, donc ça tombe bien. Et ça met donc Après, 3 dégâts supplémentaires et déferlement. Bah, ma foi. Maintenant, ça coûte 3. c'est ça. Ça coûte 3, faut se le payer. Maintenant, c'est pas comme si on avait une manigance annexe de joueur qui va chercher une arme gratos. Si on veut vraiment. Maintenant, l'effet est fort. Parce que c'est 3 dégâts plus déferlement, qui est quand même plutôt cool. Donc Winter Soldier, s'il a juste ses 2 flingues, va quand même faire des baffes à 7, avec déferlement perçant à distance. Ça reste goûtu. Et puis, cette arme a le bon goût de ne pas s'incliner. Ouais, c'est juste. C'est juste. Donc je peux faire ma baffe à 7, puis utiliser Bambino pour faire une baffe à 3 avec l'événement éventuel. Ouais, avec puissance de feu. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ça veut dire que tu peux le faire plusieurs fois dans le tour aussi, si tu veux. Si tu veux Si vraiment. tu te tapes et que tu vas dépenser tes jetons, oui. Voilà. Donc, Après, ça peut te mettre sur les alliés shield, donc il y a encore des combos à faire. Avec Maria Hill qui transforme tous tes alliés en shield, tu mets ça sur une Miss Hulk, tu montes Miss Hulk à 5 d'attaque, elle tape à 8 avec déferlement. T'as plein de combos, tu peux t'amuser si tu veux faire des trucs. oui, c'est drôle, parce que c'est vrai que ça s'attache à un personnage, donc ça peut s'attacher aux alliés aussi. Donc, les super alliés pourraient aimer ça, mais super alliés, bon voilà, c'est plutôt... Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Ah, j'aime bien, moi, cette idée. Alors, l'homme sur le mur. C'est une amélioration, c'est unique, donc il n'y en a qu'un exemplaire. C'est une amélioration qui coûte 1. C'est un titre. J'adore, j'imagine. Je suis l'homme sur le mur. D'accord, Ouais. ok. Je suis sûr que les fans de comics ont une ref et ils trouvent ça génial, mais nous, Je ça n'en nous doute parle pas. Je n'en doute pas, mais là, comme ça ne nous parle pas, effectivement. Mais si vous avez la ref, mettez-la dans Moi, les je connais la commentaires. poule sur le mur, éventuellement. Qui picote du pain dur. Et donc, si vous avez la ref, mettez-la en commentaire, comme ça nous irons nous coucher moins idiots ce soir. Alors, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait soldat. Action de héros, inclinez l'homme sur le mur. Réduisez de 1 le coût de la prochaine carte que vous jouez cette phase pour chaque sbire engagé avec vous. Oh, c'est comique comme effet. C'est comique, moi je trouve ça très fort. C'est les Dunedains de Marvel. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. C'est vrai que quand tu as cette carte-là en jeu, tu vas avoir envie de garder des sbires. On a toujours ces petits sbires pas forcément gênants que tu peux te permettre de garder parce que ça va être du pognon. Mais sur un bon tour où tu te dis là j'ai été chercher un sbire avec ma. Comment? Je vais chercher un sbire avec ma maison. Je vais en chercher un autre pour me tape. Pour peu que tu en aies déjà un qui était de là du tour précédent, tu vas te poser un Bambino gratuit. Ouais. Ouais, je sais pas, Oui, je vois ce que tu veux dire, hein, mais ça me paraît quand même difficile à faire tourner. C'est pas dans mon style de jeu. Je n'aime pas garder les sbires avec moi, quoi. Mais simplement, t'en as eu un à la fin du tour. Tu vois, tour du méchant, tu chopes un sbire. Début de ton tour. Bah, c'est un générateur de thunes qui t'a coûté de 1 pour 1. Ouais. C'est déjà très fort. Ça se rentabilise assez vite. Hein. Si derrière tu vas en chercher un deuxième, c'est 2 ressources gratuites. Ouais. Après, tu les tues, tu t'en fous, tu vas pas forcément les garder, mais c'est même vrai un 1 pour 1. Quelque part, c'est une ressource partout, au final. Vu que tu vas t'arranger pour toujours avoir un sbire avec toi à chaque tour avec ce deck, ma foi, oui. Pourquoi pas, ouais. C'est élégant. Je trouve que c'est élégant. Alors, l'arme de poids du shield, on l'a vu tout à l'heure. Ah, lui, c'est un reprint. On l'a déjà vu. On va pas en reparler. Et, Oui, parce que c'est sorti dans Nick Fury. Ouais. C'est pour toi, la carte en équipe. Donc, Super Soldat, c'est un événement qui coûte 3. Ah, ça commence à puer du cul.
C'est une attaque en équipe, Captain America et le soldat de l'hiver, max 1 par deck. Action de héros, attaque. Infliger 6 dégâts à un ennemi. Donner une carte tenace à Captain America et au soldat de l'hiver. Ah, comme d'habitude, ces cartes en équipe, hein, 6 dégâts plus 2 tenaces pour 3. Ah, Voilà, c'est bon. ça les vaut. Ça les vaut. Maintenant, il faut Captain America et le soldat de l'hiver en jeu. Voilà. C'est ça. Sachant qu'en plus, c'est dans un sens anti-synergique, parce que si je pose le Captain America allié, il est déjà tenace. Donc il faudrait que je temporise un tour. Honnêtement, si je joue à 2 et que mon pote joue Captain America, ça peut se rentrer. Parce que pour 3, déjà les 2 tenaces, c'est très fort. Ce qui fait essayer de nous faire croire qu'un tenace, ça valait 3 de base. Les canailloux. Mais si je dois compter sur mon allié Captain America rouge, c'est injouable. Parce qu'il faudra d'abord que je trouve l'allié, que je le paye 4, que je trouve ça, que je le paye 3. Est-ce que ça marche avec la carte Captain America du Faucon? Oui, puisque le faucon serait devenu Captain America. Ah, ok. Voilà. Donc, ok, bah, comme d'habitude, voilà. Ici, en plus, ici, ce qui est cette carte en équipe, elle joue, si tu joues préconstruit, si vous jouez préconstruit, elle va vous obliger à jouer l'allié rouge et pas l'allié signature. Hein. Donc, c'est pas l'allié signature ici qui est concerné, c'est l'allié rouge qui est dans le pack. Oui, mais c'est prévu, frère. Oui, oui, c'est prévu pour, mais tu vois, d'habitude, c'est l'allié signature. En fait, je dis ça pour préparer la carte suivante. Parce que dans ce pack, ils en ont pas mis une de carte en équipe. Ils en ont mis 2. Parce qu'il y en a une autre. Elle s'appelle Winter Widow Soldat Espionne. Alors j'imagine qu'il y a une ref. Mais bon, le titre de la carte, il vend pas du rêve là comme ça pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Alors, on est dans les basiques ici, vous l'avez compris. Hein. C'est un événement qui coûte 2, qui a le trait attaque, qui est en équipe Black Widow et le soldat de l'hiver, un max par deck. Action de héros, attaque, mettez en jeu une amélioration préparation de votre pile de défausse, infligez 4 dégâts à un ennemi. Bah oui, c'est toujours les mêmes problèmes des préparations. Hein. Alors l'effet est quand même beaucoup moins sexy que le précédent, parce que 2 tenaces, c'est quand même beaucoup plus fort. Maintenant, bon, t'as une prépa gratos de cimetière, plus 4 dégâts, bon. Je pense qu'on peut quand même trouver mieux. Oui. Mais j'imagine les joueurs solo qui découvrent ce pack et qui se rendent compte que non seulement on en a mis une, mais on en aura mis 2 de cartes en équipe. Et alors qu'on sait que c'est terriblement compliqué en solo de les jouer. Mais pourquoi? Pourquoi en mettre 2? Bah, c'est pénible. Bah, c'est que 2 cartes, hein, c'est que 2 cartes sur le deck. C'est pas si pénible que ça, c'est de la thune, mais voilà. Après, t'as les mêmes en carte bonus, donc t'as quand même perdu 4 cartes. Oui, parce qu'elles sont toujours en x2, hein, ces cartes-là, et effectivement, dans les cartes supplémentaires, on va retrouver un super soldat et un Winter Widow soldat espionne. Voilà. Bon. Mais c'est pas les pires qu'on ait eu, hein, loin de Non. là. Voilà. Voilà. C'est jouable. C'est jouable. Alors, on a énergie, génie et force dans le préconstruit de Winter Soldier. Et puis, on arrive à l'obligation. C'est pour toi. Alors, donnez cette carte au joueur de Bucky Barnes. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Choisissez. Inclinez Bucky Barnes, retirez cette obligation de la partie. Ou défaussez la carte ayant le coût imprimé le plus élevé de votre main et subissez un nombre de dégâts indirect égal à son coût. Défaussez cette obligation. La carte s'appelle Programmation de la Chambre Rouge. Et alors, c'est pas faux. On sort d'une série d'obligations originales qui avaient des effets un peu originaux, qui s'attaquaient peut-être un peu à ta mécanique. Et puis là, on revient avec un design qui date du cycle Crâne Rouge. Non, mais allez quoi? Pourquoi ce retour en arrière? On avait fait une progression, on avait évolué dans les obligations. Et là, on se retrouve avec ce bon vieux schéma à la noix.
vous pouvez passer sous forme d'alter ego avec une Ibuki Barnes, retirer cette obligation de la partie. Mais c'est triste. Je suis convaincu qu'ils n'ont pas eu d'idée, qu'ils n'ont pas trouvé la bonne idée qu'il fallait comme pour les autres, qu'ils ont fait, bon, bah, on n'a plus le temps, faut que ça parte à l'impression, vas-y, on met le basique. Moi, je suis sûr que c'est ça. C'est quand même fou, quoi. Les playtesters, ils ont pas remonté que c'était triste comme effet. Enfin, voilà. Et même l'effet, hein. L'effet en lui-même, défausser la carte qui a le coût imprimé le plus élevé dans votre main, subissez un nombre de dégâts directs égal à son coût. Ça pourrait rentrer sur tous les héros. Ça, c'est vraiment un passe-partout, mais au possible. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est pas très méchant, en fait, comme carte, en plus. Mais Paradoxalement, le fait de t'incliner va peut-être te faire plus chier qu'autre chose. Si t'as pas les ouais, bonnes cartes, ça te fait perdre du tempo, quoi. c'est ça. Donc voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu cheap comme obligation. Oui. Après, c'est pas méchant, hein, on va pas se plaindre non plus pour ceux qui veulent Non. l'efficacité Voilà, mais comparé à bon, celle du Pokémon qui est très sale. on a l'impression de revenir à de la conception du début, quoi. Mhm. Alors, le sbire Nemesis, c'est Crossbones. Crossbones, 2 de manigance, 2 d'attaque, 5 points de vie. Il a les traits Élite et Hydra. Il a coup rapide et il a une réponse forcée après que Crossbones a attaqué et vaincu un allié. Placé 2 menaces sur la manigance principale, 3 icônes de boost. Et là, c'est assez amusant parce que c'est le vrai négatif de Soldat de l'hiver. C'est vraiment le vrai Mhm. négatif. Toi, tu butes un sbire, tu retires de la menace, lui, il butote tes alliés, il rajoute d'autres menaces. Et je trouve ça très rigolo. Là, pour le coup, je le trouve très C'est chouette. ça. Maintenant, il faudrait être quand même motivé pour mettre un allié devant lui, sachant qu'il tape à deux, quoi. C'est ça. C'est faut vraiment être désespéré pour en arriver là. Ça veut donc dire que, un, tu n'as pas eu l'occasion de le tuer pendant ton tour quand il a popé. Hein, Ah, il est généralement, quand c'est même ce que pas tu... rapide, hein. Il a ça... Oui, oui, il a quand même coup rapide, c'est vrai. C'est vrai qu'il a coup rapide. Donc, mais bon, voilà, coup rapide, tu prends généralement. Il tape qu'à 2, il n'a pas de vie d'ennemi ou quoi. Donc, il faudrait être à 2 points de vie ou moins au moment où il pop, quoi. Ouais, soit. Il n'est pas méchant, méchant, hein, à part le coup Non, rapide. surtout que tu as une défense de 2 si vraiment ça t'embête. Oui, voilà. Donc, voilà. Il a coup rapide, mais c'est tout, quoi. Après, il n'est pas trop dur à éliminer. Voilà. On va voir avec la manigance annexe, elle nous dit quoi? Donc, brigade de choc d'Hydra. Chaque sbire Hydra gagne plus 1 attaque, plus 2 points de vie. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un sbire Hydra dans le deck de rencontre de la pile de défauts contre et le révèle. Il y a 3 menaces par joueur et 3 icônes de boost. Ah, oui, donc du coup, il faut peut-être revenir à notre ami Crossbones. Quand il rentre en jeu, c'est pas un 2-2-5, le gaillard. C'est un 2-3-7. Et ça change quand même un peu la donne. 2-3-7 coups rapides, c'est pas la même. Ouais. Après, t'as toujours ton bon gros coup de poing qui tape à 7. Hein, Ah c'est ouais, d'accord, vraiment. mais il faut que tu l'aies à ce moment-là. Je trouve que c'est plus du tout la même. Le Crossbones à 2-2-5 coups rapides. Mais non, mais avec ça, il tape à 3 coups rapides, donc c'est déjà plus chiant, c'est 50% de dégâts en plus. Et puis il a 7 points de vie. Ah oui, je suis Ah, d'accord. faut aller chercher quand même. Faut aller chercher quand même. Et en plus, cette manigance n'est pas facile à contrer. Hein. 3. Winter Soldier, 3, c'est trop. Il préfère C'est 2. ça. Alors, nous avons de l'armement high-tech avec Crossbones. Logique, ça lui donne plus 1 d'attaque. C'est un attachement. Ça a tech et arme comme trait. Attachez cette carte à Crossbones. Sinon, attachez-la au méchant. Réponse forcée après avoir attaché armement high-tech à un ennemi. Cet ennemi s'active contre vous. Ok. Action de héros, inclinez un personnage que vous contrôlez pour défausser cet attachement. Ça, par contre, c'est assez facile à le défausser. Oh bah, on a toujours le même principe. Ça va aller dans 90% des cas sur le méchant, parce que quand ça va sortir, Crossbone sera mort depuis très longtemps. Hein, on est bien d'accord. Oui, comme d'habitude. Tiens, j'ai une question. Si je joue avec le soldat de l'hiver contre le méchant Crossbones,
Là, il peut pas Le, sortir, et donc le sbire, renfort. il pop pas ses renforts, hein, c'est bien ça. Et nous C'est ça. avons, mon cher Sneaky, une vieille connaissance pour compléter ce set Ah, Nemesis. bah oui, une carte du Rhino, c'est vous dire si elle est gratos. Donc, le mercenaire d'Hydra. Bah, c'est à toi de la lire, non? Ah, oh, c'est à moi. Bah écoute, mercenaire d'Hydra. 0 de manigance, ça d'attaque, 3 points de vie, ça rappelle des souvenirs et tout ça. Ça a le trait Hydra et ça garde. Voilà, c'est tout. Cela dit, Alors, bah avec la non. manigance annexe, ça fait quand même 2 d'attaque et 5 points de vie. Mais bon, Ouais. Mais une fois que la manigance annexe est plus là, c'est des sbires qui sont gratos. Et cadeau. donc, bah, c'est pas un set méchant, parce que ça va te rajouter des petits sbires sympathiques à aller chercher. Enfin, le crossbone, quand il n'y a pas la manigance annexe, bah, ça se mange assez facilement aussi. Tu vas le chercher en alter ego, il n'y a pas le coup rapide, donc il y a moyen de gérer ça très très facilement. Et en plus, ils ont fait un misprint. Ah bon? Eh oui, si tu regardes tes cartes de mercenaires d'Hydra, tu verras qu'elles sont toutes les deux libellées 4 sur 5. Ah, bah voilà. Ah, la petite boulette. Ah, j'en connais qui ont... Voilà. Tu vois, Sneakit. Mais rassurez-vous, il y a bien deux mercenaires d'Hydra dans le paquet, c'est juste qu'ils sont tous les deux 4 sur 5. Tu sais, Sneakit, tu aurais pu ne rien dire. Tu aurais pu. Mais, comme tu es un professionnel pointu, tu l'as dit. Et moi, je On suis aime ta... sûr que là, tu viens de gâcher la journée de certains joueurs qui vont être là. Quoi? Il y a 2 castes sur 5. C'est pas possible. Je suis sûr. Certain. Certain. Parole de quelqu'un qui fait des commandes groupées. Tu vois ce que je veux dire? Donc, où ça peut arriver de mettre 2 fois le même numéro d'identification. Enfin non, c'est pas ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que mon imprimeur a mal trié les cartes. Et donc, il a mis les numéros d'identification identiques ensemble. Hein, donc, genre tous les 4 sur 5 ensemble et tous les 3 sur 5 ensemble dans 2 paquets séparés. Donc, moi, je m'en suis heureusement rendu compte. Et comme je sais qu'il y a des joueurs qui pourraient être passablement irrités par ce détail insignifiant, eh bien, j'ai tout retrié. Voilà. Donc, soit. Sur ce, on a fini le préconstruit de Winter Soldier. Un préconstruit très facile à prendre en main. Ça se joue presque tout seul. C'est très agréable, moi je trouve. C'est très efficace, même si tu sues sur la manigance. Voilà. C'est ça, c'est un bon préconstruit, mais il faut pas croire que son effet va lui permettre de faire la manigance tout en tapant joyeuse. Ça va pas marcher aussi bien que ça. Ah oui, non, tu vas te Maintenant, faire submerger. Hein. lui étant très orienté baston déjà de base, bah, directement tu peux le jouer en justice sans aucun problème pour contrebalancer. Il a de la tech dans son deck, il a déjà une carte de défense absolue, tu peux très bien aller en protection avec aussi. Donc c'est un perso parfait pour le deck build, il joue dans tout, ça marchera toujours bien, il est très agréable à jouer. C'est pas un perso surcheaté, c'est pas Maria Hill, donc voilà, va falloir faire des plans, on va les transpirer de temps en temps, mais à part ça, fait vraiment un excellent personnage. C'est ça, et je trouve qu'il fait beaucoup plus envie que le faucon qu'on a reviewé la semaine dernière. De par Totalement d'accord. cette entrée très facile dans le personnage et sa relative efficacité en fait en toutes circonstances. Voilà, sauf si vraiment il y a une pénurie de sbires, mais sinon voilà. Donc très très agréable ce Winter Soldier, vraiment. Alors, il y a quelques cartes bonus dans le deck, pas beaucoup, mais en fait il y en a 2. Il y a tout d'abord, vas-y, c'est pour toi. Donc, la White Widow Yelena Belova, c'est un allié qui coûte 4, qui a 2 de contre, 1 d'attaque, 1 dégâts constitutif à chaque fois. 3 points de vie, les traits shield et espion. Réponse: après avoir résolu la capacité d'une carte préparation que vous contrôlez, soignez White Widow d'un nombre de dégâts égal au coût en ressources imprimées de cette carte. Donc si tu as beaucoup de Ouais, préparation, ouais, c'est un allié qui est immortel. immortel. Immortel et qui C'est compte à loin 2. d'être mauvais. Maintenant, ben, déjà, le problème, c'est qu'il faut le jouer en vert. C'est pas peut-être les préparations les plus intéressantes, malheureusement.
Les balles prépa, moi j'ai plutôt tendance à dire que c'est rouge et jaune. Et puis il faut se payer les 4. Ça reste compliqué aussi. C'est ça, mais Mais ça mène 2 de compte. c'est ça. Ça a le mérite d'être, d'amener une solution de contre en vert qui est récurrente, efficace. Pourquoi pas? En fait, Soit quand blanc. vous jouez un Nick Fury ou un Black Widow qui ont déjà beaucoup de préparation de base, en vert c'est très intéressant, je pense. Mais dans un deck qui n'aurait déjà pas de préparation auto-include, c'est compliqué à jouer, quoi. Donc c'est pas la carte qui va aller partout. C'est ça. Il faut un plan, quoi. Il faut avoir envie de la jouer. Voilà. Et nous avons adjoint du shield, ma foi, pour terminer les cartes joueurs, Surprise. c'est pas mal. Adjoint du shield, c'est une amélioration basique gratuite qui a le trait titre. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait shield. Attachez cette carte à un personnage ami, un max par personnage. Le personnage attaché gagne plus un point de vie et le trait shield. Voilà, c'est le classique, on connaît, on aime encore bien. C'est loin d'être mauvais, faut des plans. Maintenant, bah, ça va vous permettre de mettre Bambino à plein d'alliés si ça vous amuse. Oui, c'est vrai, effectivement. Voilà, voilà. Et alors, dans cette boîte, il y a encore un Thunderbolt. On va vite regarder rapidement sa tronche, hein. C'est Blizzard. Alors, bah, c'est à toi. Donc, il a 1 de manigance, 2 d'attaque avec un effet consécutif, 16 points de vie, il est très élite et Thunderbolt. Il a Villénie, il a Victoire 1. Réponse forcée. Après que Blizzard a attaqué un personnage, cherchez piégé dans la glace dans le deck de rencontre où la pile de défauts se rencontre et attachez-le à ce personnage. Mélangez, sinon, sonnez le personnage attaqué. Ok, piégé de la glace, ça dit quoi? C'est un attachement. Quel trait glace? Attachez cette carte à votre identité. Le personnage attaché ne peut pas attaquer d'autres ennemis que cette carte. N'importe quel joueur peut attaquer cette carte comme s'il s'agissait d'un sbire. S'il y a au moins 3 dégâts sur cette carte, déplacez tous les dégâts sauf 3 sur le personnage attaché et défaussez cette carte. Alors, on va commencer par analyser le bonhomme en lui-même. Ouais. De tous les Thunderbolts, c'est un des pires. C'est une immonde saloperie à cause de son effet de carte. Parce qu'ils auraient pu être sympas et faire, bah, si vous attaquent et qu'ils vous blessent. Mais non, le simple fait d'avoir fait coucou, je t'attaque, paf, quoi que tu fasses, même si tu défends nanani, tu seras gelé. Et si jamais il n'y a plus assez de gel, tu seras dans tous les cas sonné. Donc c'est déjà sale. Mais en plus, et surtout en solo, pour le solo c'est immonde, le gelé, ça te dit que tu ne peux plus attaquer que toi, que tu dois faire au moins 3 dégâts, et si tu as le malheur de dépasser les 3, les dégâts en excédent sont pour ta gueule. Ce qui peut complètement bloquer ta mécanique pendant un bon moment si tu Ah n'as non, pas non, non, les c'est bonnes pas sur ta gueule, c'est dans la gueule du méchant. le personnage attaché, Eh c'est toi ben, le personnage attaché, c'est toi attachez qui as un cette carte caillou. à... Ah oui, à votre identité. Ah merde, je pensais que c'était attaché au méchant. Quoi? Quoi? Donc, il te gèle, tu ne peux plus attaquer que ça, donc si tu voulais rusher, bah c'est mort, c'est terminé. Et donc, si tu joues un coup de poing, tu joues le coup de poing à 8 là-dessus, eh ben joyeux Noël, tu viens de te mettre 5 dans la gueule. Mais c'est horrible. Oui, alors en multi, t'as bien un pote qui va avoir une carte à 3 ou un allié ou un machin, mais en solo, c'est immonde. Oh punaise. Et en plus, le mec, il faut lui mettre 16 dégâts quoi, pour le tuer. Donc il va te le faire un paquet de fois, c'est fait. Oh. Oh. Surtout qu'il pourrait t'en foutre 2, hein, parce que lui, il va te réattaquer au tour suivant, il va te regeler derrière, parce que des gelés, évidemment, il n'y en a pas qu'un, et puis derrière, si t'as toujours pas fini, il va te sonner, donc tu vas rester gelé. Oh là 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 Oh là. là 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 là, effectivement. Oh, c'est sale. C'est méga sale. Méga sale. Alors, on a une manigance annexe. C'est à toi. Alors, mauvaise condition, réponse forcée. Après qu'un allié est entré en jeu, inclinez-le.
Et il y a un effet de rencontre, donc c'est une carte supplémentaire. Il y a 30 menaces par jour. On les aime pas déjà. Les manigances annexes qui ont une icône d'aléa, généralement, on C'est les ça. aime pas, on les élimine dès que possible. Après qu'un allié entre en jeu avec une éle, c'est bien chiant aussi. Donc, ok. Ouais, les alliés sont des ents. Félicitations. Et enfin, la dernière, c'est Voile Blanc. Et là, il y en a deux aussi dans le set. C'est une traîtrise. Une fois révélé, trouvez Blizzard et révélez-le. Oui, c'est la fameuse carte qui pop, qui tutore le Thunderbolt. Hein, donc, c'est pareil, quoi. Et donc, il s'active contre vous. Si aucun ennemi n'a été activé par cet effet, elle gagne renfort. Et à boost, vous êtes sonné. Si vous étiez déjà sonné, subissez un dégât. Donc, voilà. Donc si Voilà, t'as voilà. pas de bol, t'as le blizzard, il t'attaque, t'es un caillou, tu chopes ça, il te réattaque, t'es un double caillou. Autant dire que tu vas passer un bon moment dans les prochains tours. Oui, c'est ça. Voilà. Ben voilà. Voilà, voilà. C'était l'Open the Box de Winter Soldier. Et on termine comme d'habitude avec la question. Est-ce qu'on l'achète? Ah bah moi je pense que oui, c'est un très bon pack, très polyvalent, beaucoup de choses à faire. Si vous aimez l'agression, il y a des très belles cartes pour l'agression. Et si vous aimez l'archétype arme, bah là ça va vraiment prendre toute sa saveur avec ce paquet. Alors, moi, je mets ma casquette de préconstruit ou presque. Je trouve que c'est un bon préconstruit. Donc, pour les gens qui jouent en préconstruit, allez-y. C'est un personnage qui est relativement efficace dans ce qu'il fait et qui est assez facile à modifier rapidement. Vous voulez faire des petites modifications rapides, c'est assez facile aussi. Donc, ouais, moi je dis, et pour les débutants, je trouve qu'il est relativement accessible, donc il y a moyen de vite s'amuser avec lui. Donc, pour les joueurs plus casus, moi je dis c'est un bon achat. Donc, si vous Je n'achetez suis pas d'accord. tout, si vous n'achetez que quelques packs, celui-là fait partie de vraiment de ceux que vous pouvez aller acheter et vous prendrez du plaisir à le jouer. Ce qui n'est pas forcément le cas du Faucon de la semaine dernière, si vous êtes un joueur plus occasionnel. Voilà. Oui, si on devait hiérarchiser, on va dire, les packs de ce cycle, je mettrais quand même Black Panther en 1, parce qu'elle est très originale et hyper polyvalente. Maintenant, un peu plus technique. En 2, ce serait pour moi Winter Soldier, pour son accessibilité et son plaisir immédiat. Silk en 3, parce qu'elle est plus technique à jouer, pas inintéressante, mais il va falloir se torturer un peu les méninges. Et puis le Faucon en 4, c'est celui qui m'a le moins plu. Voilà, voilà. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas les petits pouces levés et on se retrouve prochainement. La prochaine Open the Box, ce sera Civil War, hein, plus que probablement. Non, non, ce sera le. Ah oui, c'est vrai, il y a le pack scénario Loki qui va sortir. Ouais, on se reverra Le à mois ce d'août, on moment-là. a un peu de temps. Ça va, on a un petit peu de temps, donc on se retrouve très 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 bientôt. D'ici là, toujours 2 vidéos par semaine hein, sur la Marvel Champions JCE TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt. Merci Sneakit, à bientôt. Salut!